Donc ça, ce sont des pierres que j'ai été ramassées, c'est du noir de Golzine. Ça, ce sont des débris. Et j'aime l'idée de prendre un matériel qui est tout à fait ordinaire et voilà, qui au départ ne représente rien, et puis de les magnifier et de travailler autour de tout ce qu'elles peuvent me dire. J'aime collectionner, j'aime accumuler les choses et les objets qui ont attiré mon attention à un moment donné. Et puis le fait de les ramener à l'atelier, de faire une recherche en histoire, en philosophie, dans les symboles, en fait, me nourrit et me permet de construire tout mon imaginaire et peut-être d'évoquer des choses inattendues. Et c'est vrai que la dentelle, pour ça, me permet, comme c'est un travail très lent, méditatif, que pendant ce temps-là, j'écoute des conférences, je podcaste énormément, et donc ça me permet de travailler pendant des heures, et je nourris ainsi mon imaginaire, je note énormément sur mon coussin, sur les papiers. Et puis ces notes, je les empile, et puis à un moment donné, comme un puzzle, je commence à façonner une histoire, un imaginaire. Ce que je trouvais intéressant, c'est de reprendre une technique qui est ancienne, qui peut paraître désuète, et l'adapter à une recherche contemporaine, et donc revisiter cette technique. Pour moi, la dentelle, c'est aussi un médium de dessin. Donc c'est pour ça que j'ai choisi un fil qui est très raide, mais qui donne un côté très graphique, et de travailler sur ce rapport justement noir-blanc. Alors ça peut évoquer la couleur de peau, ça peut évoquer l'enfermement aussi, et notre propre enfermement dans nos vies à chacun, et aussi ce côté entre brut et précieux. Je pense qu'il m'intéresse dans toutes ces techniques artistiques, en dehors de la technique elle-même, c'est chaque fois répondre en fait à un questionnement. Conscientiser des choses qui sont au plus profond de l'inconscient en fait. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'on se surprend soi-même et on s'interroge sur des choses auxquelles on n'aurait pas pensé au départ. Peut-être que j'envisage mon travail aussi un peu comme un laboratoire. On cherche et on teste, on essaye, et petit à petit, les choses se construisent d'elles-mêmes, et au bout du compte, on voit que tout est fait avec une certaine logique.